Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau club. Notre tour des stades, notre tour de France de la Ligue 1. On parle d'un club historique, d'un club que vous connaissez sûrement, le Montpellier Hérault, qui a joué quelquefois les premiers rôles, notamment un titre il y a quelques années devant le Paris Saint-Germain, qui a joué la Coupe d'Europe. Mais c'est pas forcément facile pour ce club. L'année dernière, qui à la mi-saison était cinquième, malheureusement, qui a fini dans le ventre mou. Qu'avait dit FM 2022? Il avait prévu huitième, huitième ou neuvième ou dixième, mais dans à peu près huitième avec une équipe franchement intéressante. C'est la première équipe pour l'instant qui va augmenter, qui va passer au-dessus des 130 points. Avec, vous le voyez bien, une défense Sako Mendes, Restic Sambia, le terrain Ferry Savanier, Makwana, Mollet, Kabela et Mavedidi en attaque. C'est une équipe assez intéressante. Surtout Kabela a été acheté il y a 6 mois. Équipe franchement intéressante sur le papier qui malheureusement n'a pas fini les 10 premiers. On va voir un peu cette équipe. Il y aura des changements. Et malheureusement, des changements au niveau des départs. La première chose, c'est le départ de Kabela. Il était venu dépanner à cause de la crise en Russie, en Ukraine. Il a dépanné et il part à Lille. Montpellier perd un grand joueur. Malheureusement, grosse perte pour Montpellier. L'autre perte, c'est le cinquième joueur, Florent Mollet. Voilà, ça a été la grosse surprise. Parti pour un demi-million d'euros à Schalke. Ça, c'est vraiment la grosse surprise. Franchement, bon joueur. Vous voyez, acheté pour 300 000 de Metz, vendu 2,6 millions et Montpellier qui ne vend que un demi-million. Grosse surprise, c'est vraiment un départ. Autre départ, Junior Sambia, défenseur droit et lui, quant à lui, il est parti en Italie. Aussi, grosse perte pour Montpellier. À droite, grosse perte à gauche aussi. Restic, le serbe de l'équipe. Vous voyez ses notes, aussi intéressant si je ne me trompe pas. Sélectionne également avec la Serbie. Perte en défense. Autre, alors pour moi, moins bonne perte, mais qui s'est quand même a réussi cette année. Alors, j'arrive plus à le retrouver, on va le retrouver ici. Je ne pensais pas qu'il allait plus ou moins percer un petit peu. C'est Clément Vidal qui est parti à Ajaccio. Alors là, il l'est prêté aussi à Ajaccio, il est reparti. En tout cas, il repart pour rester à Ajaccio. Des autres départs également, mais des moindres. Juste un autre arrière gauche. Le troisième arrière gauche, Oyongo, qui n'a pas forcément eu sa place tout le temps. 46 apparitions. Donc à gauche, vous avez Restic qui part et Oyongo qui part. Qui est arrivé? Avant cela, parlons également des notes. Comme je l'ai dit, les joueurs sont à 130. Le meilleur joueur, c'est Savanier. Derrière, il y a Mollet, Kabela. Une défense assez intéressante. Alors, on verra ce qui s'est passé, mais vous voyez, Restic, m'excuse du terme, c'est l'un des maillons faibles avec Makwana. Il est parti. Est-ce qu'il a été bien remplacé? On va regarder ça tout de suite. D'abord, on parle de la nouvelle équipe de Montpellier, 9e. Montpellier qui a perdu une place, mais qui n'a pas bougé au niveau des points, 51. Et vous voyez, il y aura des changements. Déjà en défense centrale, on va parler rapidement. Défense latérale, défense centrale, ça ne bouge pas. Sako Mendes, alors deux Sako sont là, ça va être aussi compliqué pour les commentateurs. On va commencer par le Sako de droite. Falaye Sako, il est prêté pour un demi-million. Le prix de Mollet a été réinvesti dans Sako. Alors bien, pas bien. 130 au niveau de la note, 136. Et il est international malien, il est prêté pour seulement un an. Et ça dépanne bien car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à droite, il y avait Sambia qui est parti. Sako, c'est le même niveau, donc 130, remplacé par un 130. On va retourner ici.
À gauche, Moussassa est aussi arrivant auprès de Bruges. Lui, c'est un Français, U21. Il a joué à Nancy qu'il a vendu 7 millions, puis Bruges l'a racheté 4 millions. Il a marqué quelques buts en Ligue 1. Va-t-il réussir cette année? Bonne note, 23-24 ans, et vous voyez, il est aussi, au niveau de sa valeur, très élevé. La défense centrale, comme je dis, ne bouge pas. Le milieu de terrain ne bouge pas. Et c'est les milieux offensifs qui bougent avec une ligne. Alors, je parle des 4 attaquants. 50% stéphanoise. On commence par le moins connu peut-être. Arnaud Nordin, 23 ans, donc 24, qui vient de Saint-Etienne avec une note de 127, qui joue normalement milieu offensif gauche. Et avec lui un autre que l'on ne présente plus. Kazri, milieu expérimenté. Il est de nombreuses fois international, 69 sélections, 24 buts. Il peut jouer aussi attaquant, mais c'est plus vraiment un milieu offensif, gauche ou centre. Bonne pioche, car regardez sa note qui est de 133. Bonne pioche également, en tout cas, pour ces deux joueurs de Saint-Etienne. On va directement à Montpellier, car des autres joueurs sont arrivés. Peut-être moins connus, peut-être qu'ils n'auront pas forcément leur place. On commence par Théo Saint-Luce. C'est un défenseur gauche, donc en doublure, 108. Ça peut dépanner. C'est la première. Premier joueur que je vous montre. Le deuxième, non mais c'est tout. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est des retours de prêt, mais qui sont repartis finalement. Au niveau des équipes, alors vous voyez Savanier toujours en tête à 145. Omelin, le deuxième joueur, est à 134. Et vous voyez, il y avait un trou entre les joueurs et là, ça se rapproche tout des 130 avec les deux arrivants en prêt. Arrivé défenseur gauche, défenseur droit. Nordin ici. Et on retrouve Germain qui sera souvent remplaçant. Un petit tour en Excel. Ce qui est intéressant, les joueurs ont changé, mais la note n'a pas changé. La grosse nouveauté, j'allais dire, c'est la défense latérale. Moi, ça, 132 remplace Rečić à 125, donc 7 points de gagné. Le reste, ça ne bouge pas, si ce n'est, vous voyez, la légère perte entre Mollet et Cabella, remplacée par Kazri et Nordin. Bon, ça peut compenser. Là, Kazri est meilleur normalement que Nordin, mais potentiellement, tout est possible. Savanier, toujours meilleur joueur. 8e, 9e, ça joue pas beaucoup. On va juste parler rapidement de l'entraîneur Dalloglio qui était avant à Brest notamment et à Dijon surtout, qu'il est resté très longtemps à Dijon. Une escapade aux Émirats Arabes Unis. Sinon, il est toujours resté en France. 127, 131. Des bonnes notes au niveau de l'évaluation. Capacité à motiver, gestion bien. Entraînement des jeunes bien. Défensivement moins bien. Mentalement aussi un peu moins bien. On revient donc ça. J'ai une question à vous poser. Supporter Montpellierin. Dans FM, il propose donc une défense solide. Former des jeunes. Aucun souci. Pressing intense. OK. Et il propose de construire un nouveau stade. Alors, moi, je ne suis pas au courant de tous les clubs de Ligue 1. Y aura-t-il un nouveau stade? Est-ce un projet? Y en aura-t-il pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, objectif, première moitié de tableau. Et je pense que les 10 premières places sont largement faisables pour nos amis montpelliérains. Et pourquoi pas travailler dans l'optique de rendre le club autosuffisant. Il faudra faire des bons transferts. Et pourquoi pas dans les années jouer l'Europa League Conférence, qui est possible. Ça se jouera à la 6e, 7e place. C'est bien sûr faisable pour nos amis montpelliérains. Dites-moi donc ce que vous avez pensé de cette équipe de Montpellier. Arrivera-t-elle à se maintenir ou pas? Je pense que oui. Arrivera-t-elle à les 10 premiers? Je pense que oui. Alors, jouera-t-elle l'Europe? Ça, c'est une autre histoire. Et demain, on parle d'un club qui a joué l'Europe, mais il y a quelques années, qui a été même en finale de Coupe d'Europe il y a quelques années. Dites-moi dans les commentaires quel est ce club. Et on se retrouve demain. N'hésitez pas également, comme d'habitude, un petit pouce, à vous abonner, car demain il y a la suite. Et il y aura jusqu'au début de la Ligue 1 un petit résumé des clubs façon FM 2022. Merci à vous et je vous dis
bonne soirée et à demain. Bye bye.